Cette histoire est l'expression de ma gratitude envers un ami. Un ami qui a toujours été là pour moi. Il a veillé sur moi pendant que je grandissais et a été le meilleur ami qu'un enfant puisse avoir. Même si je ne l'ai pas ressenti ainsi à l'époque. Il était toujours là, bien que je ne le voyais pas. Et il agissait toujours dans mon intérêt, même si parfois je ne pouvais pas comprendre. J'aimerais partager cette histoire avec vous, et si vous avez de la chance, vous avez peut-être vous aussi un ami comme lui. Je pense que je devrais d'abord vous laisser lire sa lettre. En mai 2010, j'ai acheté un nouvel ordinateur, et j'ai emmené l'ancien au magasin pour récupérer les données. J'ai ramené le nouvel ordinateur à la maison et j'ai commencé à restaurer mes fichiers et à réinstaller mes logiciels. J'ai remarqué qu'il y avait un fichier dans le dossier MISC que le technicien du magasin avait créé pour les fichiers divers. Il s'appelait « Joyeux anniversaire ma chérie.txt ». Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un message que ma mère avait écrit pour moi et que j'avais oublié de lire. Je l'ai donc ouvert et voici ce que j'ai trouvé. J'espère qu'un jour tu trouveras ce message. Je ne suis pas très doué en informatique, mais je t'ai vu utiliser cette machine dernièrement, et je pense savoir comment sauvegarder cette lettre pour que tu la trouves. Puisqu'il est temps pour moi de partir, je veux te laisser ce dernier message. Je sais que tu n'as jamais rencontré ton père, mais pour moi il était le colonel Marc-André Keller, comme ta mère a dû te le dire. C'était un homme bon, avec la fierté d'un lion, la force d'un ours et un cœur d'or. À dire vrai, il me considérait presque comme son fils, bien avant ta naissance. J'étais son second et j'ai servi avec lui pendant 3 ans. J'ai vu ta mère pleurer en apprenant la nouvelle, son ventre gonflé par ton arrivée prochaine dans ce monde, et je suis resté avec elle chaque seconde de chaque jour, et ce jusqu'au jour où tu es venu au monde. C'est alors que mon attention s'est portée sur toi. J'étais là lorsqu'ils t'ont nettoyé et remis à ta mère, et elle semblait me regarder d'un air complice, alors que je me tenais au-dessus de vous deux, presque comme si elle savait depuis le début. Je t'ai vu grandir. Tu étais un bébé radieux et tu semblais avoir hérité du sens de l'humour de ton père. À l'âge de 4 mois, tu faisais tout pour empêcher ta mère de te changer, tout en riant. Tu étais une sauvage dans l'âme, tout comme tu l'es aujourd'hui, tout comme Marc. Quand tu avais environ 6 mois, on jouait tout le temps. Nous avions un jeu en particulier, où je t'attrapais les orteils et chatouillais ton ventre. Tu adorais ça, mais quand ta mère rentrait, je devais arrêter. Et elle était toujours perplexe, quand après un certain temps tu te mettais soudainement à pleurer. Elle avait l'impression que tu ne l'aimais pas, et c'est là que j'ai réalisé que je devais m'éloigner un peu. Quand tu as eu 1 an, tu as semblé développer un 6e sens me concernant. Et bien que l'on ne pouvait plus se voir autant qu'avant, tu savais que j'étais là. Je ne pouvais plus jouer avec toi autant qu'avant parce que je savais que cela allait te faire du mal sur le long terme. Mais je restais là. Je savais que tu te souvenais de m'avoir vu, parce que tu avais une façon de tester ma présence. Tu jetais des jouets dans le coin sombre où je me tenais, et tu attendais de voir si je voulais jouer avec toi. Je sais que tu ne t'en souviendras pas, mais une fois tu m'as jeté un ours et une poupée de chiffon. Et comme ta mère était occupée à préparer le dîner dans la cuisine, je t'ai distrait en faisant un petit spectacle. Ce n'était rien de spécial. Je les ai juste fait danser un peu. Tu riais si fort que ta mère est entrée pour voir ce qui était si drôle. Mais quand elle l'a vu, elle n'a pas ri. Je parie qu'aujourd'hui encore, il te suffirait de mentionner la danse de l'ours et de la poupée de chiffon pour que ta mère devienne toute pâle. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère. Tu te souviens de ton premier mot ? Je m'en rappelle. C'était « je t'aime ». Ta mère s'assurait que tu savais à quel point elle te chérissait. Et à chaque instant, elle disait toujours « je t'aime, mon bébé, je t'aime ». Je me souviens qu'une fois, alors qu'elle te changeait dans la salle de bain, tu as invoqué toute la nostalgie au fond de moi. Il semble que tu aies surpris mon reflet dans le miroir derrière elle, et tu l'as pointé du doigt et dit « je t'aime ». Enfin plutôt « t'aime ». Mais ta mère avait compris.
Puis elle a ri en hochant de la tête. C'était ton seul mot pendant un certain temps, mais lorsque je sortais de ta vue, tu commençais à t'agiter, et j'ai su à nouveau que je devais être plus discret. Tu grandissais de plus en plus chaque jour maintenant, et je ne pouvais pas me permettre de rompre ma promesse à ton père. C'est pourquoi je devais m'éclipser une fois de plus. J'ai enfreint les règles de nombreuses fois pour te protéger, car cette promesse à ton père était tout pour moi. Je me souviens quand tu avais 3 ans, tu ne pouvais jamais rester immobile. Ces petites jambes t'avaient ouvert un tout nouveau monde et tu n'hésitais pas à l'explorer. Un jour, tu étais avec ta mère au supermarché et une dame avec un sac à main verni a attiré ton attention. Tu as couru vers elle au moment où une personne pressée passait avec son chariot dans l'autre sens. Et il n'était pas permis d'enfreindre les règles, mais il était hors de question pour moi de te laisser sans défense. Lorsque tu as vu le chariot, tu es tombé de panique avant d'avoir pu filer. N'ayant pas d'autre choix, j'ai envoyé le chariot valser contre un réfrigérateur, et quand il s'est écrasé, cette personne a crié au secours. Tu as tout simplement éclaté de rire, alors que la foule se rassemblait et que ta mère accourait. Quand elle t'a trouvé sur les lieux, tu étais saine et sauve, et tu as montré du doigt le chariot qui avait brisé la vitre du réfrigérateur. Je me cachais alors, gêné d'avoir créé une telle scène, même si je dois admettre que je riais intérieurement. Au fur et à mesure que tu grandissais et que tu devenais plus sage, je l'étais aussi, et j'ai finalement appris quand intervenir. En faire trop nous aurait fait du mal à tous les deux, alors j'ai choisi mes moments avec soin. Tu étais une enfant intelligente, tout comme ton père, et la plupart du temps tu savais comment gérer toutes les situations. Lorsqu'un problème se présentait, tu trouvais toujours une solution à présent. Même si j'ai dérapé quelquefois pendant que tu grandissais, je pense que j'ai bien fait de garder un œil sur toi. C'était juste des petites choses pour te rendre la vie un peu plus facile. Des choses dont tu ne te souviendras probablement pas. Comme mettre tes partitions de piano dans ton sac le soir, éteindre ta télévision quand tu t'endormais, tirer les draps sur toi pendant les nuits froides, fermer tes fenêtres et ta porte. Tu m'as surpris plusieurs fois en train de faire tout ça. C'est pour cela que je veux prendre le temps pour m'excuser de t'avoir fait peur. Une fois tu faisais tes devoirs et tu t'es endormi sur ton bureau. Alors j'ai fini ton devoir de maths. Tu t'étais plaint à ta mère auparavant sur le fait que le professeur était très strict sur les devoirs. Je savais que de toute façon tu connaissais les réponses, donc j'ai pensé bien faire. Tu savais que quelque chose s'était passé lorsque tu as découvert que l'autre partie de ton devoir était aussi terminée. Tu étais plus âgé, et tu avais fini par m'oublier. Les choses que tu as vues dans les médias à propos des fantômes t'ont effrayé, et tu avais le droit d'avoir peur. Je veux juste te dire que je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire pleurer. Si seulement j'avais fait un peu plus attention, tu ne l'aurais jamais su. Je voulais juste te protéger et que tu sois heureuse. En grandissant, tu as commencé à devenir une jeune femme. Et en tant que telle, tu as commencé à être attirée par les jeunes garçons. Même si tu étais suffisamment mûr, tu prenais souvent des risques stupides. Et te protéger est soudain devenu problématique pour moi. Petit à petit, j'ai dû m'exposer de plus en plus. Notamment cette nuit où ce bon à rien de garçon que tu as ramené à la maison a commencé à te faire des avances. Ta mère était au travail, il ne voulait qu'une chose. Et même si je savais que ce n'était pas à moi de choisir pour toi, tu n'étais encore qu'une fille de 15 ans. Alors qu'il se mettait sur toi et commençait à te déshabiller, qu'il enlevait son haut et commençait à te murmurer ces mots doux, ton visage en disait long. Tu étais effrayé. Tu lui as dit d'arrêter et il n'a pas voulu. Et quand tu as essayé de le repousser et qu'il s'est mis en colère, quand il t'a frappé et a finalement essayé de mettre sa main sous ta jupe, c'en était trop pour moi, et je n'ai pas pu me contrôler. Les lumières ont vacillé, le volume de la télévision a augmenté, les portes et les fenêtres claquaient, et avec la même ardeur que ton père, j'ai crié « Sors de la maison, mon garçon !» Il est parti en courant, et tu as essayé de le suivre, mais je t'ai claqué la porte au nez, et je n'ai pas lâché la poignée avant que ta mère n'arrive. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Tout ça t'a traumatisé pendant un moment. Après une telle expérience, tu as eu encore plus peur de moi. Et j'ai su dès lors que malgré tout l'amour que je te porte, nous ne pourrions jamais être amis. Pas après ce que j'avais fait.
Certaines nuits, tu restais éveillé tard à me guetter, et je devais m'asseoir dans le coin sombre, te regardant droit dans les yeux, incapable de te rassurer en te disant que je n'étais pas là pour te faire du mal. Tu avais l'habitude de crier « Je te déteste, va-t'en, laisse-moi tranquille !» Et comme tu le faisais quand tu étais petite, tu jetais des objets dans le coin sombre, sauf qu'au lieu de jouer, cette fois c'était des livres, des CD, tout ce qui te tombait sous la main pour me faire bouger. Tu t'asseyais dans ton lit pour surveiller ce coin sombre. Je me suis toujours senti mal pour ce que j'avais fait. J'avais presque brisé la promesse faite à ton père. Mais plus important encore, j'avais presque brisé la promesse personnelle que je t'avais faite. C'était comme ça jusqu'à la nuit où tu as essayé de faire la paix avec moi. Cette nuit où tu t'es assise dans ton lit et où tu as dit « Si tu m'entends, je suis désolé, tu essayais seulement de l'arrêter. » Je voulais dire quelque chose mais je n'y arrivais pas. Même si tu insistais en disant « Tu es là, non ? Fais-moi un signe. » Je mourrais d'envie de te faire un signe, n'importe quoi pour te montrer que j'étais là et que je t'avais entendu. Mais je pensais que tu n'aurais pas supporté la réalité. J'ai gardé le silence et j'ai juste hoché la tête, dans ce coin sombre où tu ne pouvais pas me voir. Tu dois savoir que je n'ai jamais été en colère contre toi. Tu n'étais qu'une petite fille. C'est juste que ce petit merdeux m'a mis hors de moi. Promets-moi juste que cela n'arrivera pas à nouveau, ok ? C'est ton 18e anniversaire aujourd'hui, et c'est exactement pour ça que je t'écris. Je veux te souhaiter un bon anniversaire. Vis ta vie pleinement. Essaye de ne pas m'oublier, et sache que tu es quelqu'un de formidable. Ton père serait si fier de toi. Cette lettre est mon cadeau pour toi, et ne t'inquiète plus du coin sombre. Ma tâche est à présent terminée. Prends soin de toi, sois prudente, et sois heureuse. Je t'aime, lieutenant Axel Marot. J'étais abasourdi quand j'ai lu cette lettre. Tout avait enfin un sens. Toutes les choses qui se sont passées quand je grandissais. J'ai toujours cru que je me faisais des films, jusqu'à ce jour où mon ex-petite amie a failli me violer. Je serai la première à admettre que j'avais peur de lui, parce que je ne comprenais pas ce qu'il était, pourquoi il était là ou ce qu'il cherchait. Mais maintenant je vois que j'avais tout faux. Quelques jours après avoir lu la lettre, j'ai posé à ma mère quelques questions sur les choses effrayantes qui sont arrivées quand j'étais petite. Elle était très nonchalante à ce sujet, jusqu'à ce que je mentionne ce qui s'était passé au supermarché. Là, elle a arrêté de nettoyer, posé son chiffon, s'est tournée vers moi et a souri. « Tu as toujours eu un ange gardien qui veillait sur toi, chérie. Je ne sais pas si c'était ton père ou pas, mais qui ou quoi que ce soit, il s'est assuré que rien de mal ne puisse t'arriver. » En se retournant et en commençant à nettoyer la vaisselle, elle a demandé « Alors je suppose que tu l'as rencontré, n'est-ce pas ?»« Pas exactement. Il a laissé quelque chose pour moi. » Je suis monté à l'étage. J'ai descendu mon ordinateur portable et je lui ai montré la lettre sur mon ordinateur. Ma mère pleurait quand elle a fini et elle m'a tout raconté sur l'ami de mon père. C'était un gentil garçon. Marc l'a amené à la maison pour que je fasse sa connaissance. J'ai senti qu'il avait une grande estime envers lui. Cet homme était aussi loyal qu'un chien envers son maître. Il avait pour lui un amour et un respect qui m'intimidaient même parfois. Lorsqu'il est venu chez nous en permission, Marc a presque dû lui ordonner de faire comme chez lui. Et on a même dû lui demander d'enlever son uniforme. Il respectait Marc presque comme un garçon respecte son père. Je ne connais pas vraiment son passé, mais je me souviens que ton père m'a dit qu'il était un bon soldat et un ami inestimable. Elle prit une profonde inspiration et étouffa quelques-unes de ses larmes avant de poursuivre. Ils ont trouvé ce pauvre garçon et ton père, tous deux dans un bâtiment ennemi. Ils étaient partis en reconnaissance et leur équipe a été séparée lorsqu'ils ont essuyé des tirs. Les autres soldats ont survécu, mais ces deux-là n'ont pas eu cette chance. La façon dont ils les ont trouvés était étrange. Elle a avalé difficilement, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce garçon a été trouvé sur ton père, criblé de balles. Il l'a protégé jusqu'au moment où il est mort.
Il aurait pu s'enfuir, mais il a refusé de quitter ton père blessé. Après ça, nous avons fondu toutes les deux en larmes. Il était un gardien. J'aurais donné n'importe quoi pour avoir une chance de lui dire que j'étais désolé et que je l'aimais en retour. Je n'étais pas en droit d'avoir peur de lui et lui faire toutes ces misères à la fin. J'ai réalisé qu'il avait tellement aimé mon père que même la mort n'avait pas pu le détourner de cette promesse dont il avait parlé dans la lettre. Quand j'ai demandé quelle était cette promesse, ma mère m'a regardé et, les larmes aux yeux, elle a dit « Elle a été faite dans cette maison pendant qu'il préparait ta chambre. C'était juste. Quoi qu'il arrive, promets-moi que tu veilleras sur ma fille. »